I wanted to warmly thank you for your contribution. We are grateful for your fantastic talks, merging both scientific data and your research progress with more general considerations for a lay audience of this conference. This was much appreciated by the patients' representative and advocacy groups. And there is also a special thanks for Steve Lane, who stayed awake up to 1 a.m. in Brisbane. So I apologize, I will switch to French now. Donc c'est la fin de ce colloque. Il me paraissait évidemment important de remercier chaleureusement nos collègues étrangers qui ont joué le jeu, qui ont accepté de participer à ce colloque en donnant des conférences d'un niveau scientifique exceptionnel sur les plus récents résultats de leurs recherches. Et dans certains cas, même avec un décalage horaire, c'est ce que j'ai précisé pour Steve Lane, qui est resté jusqu'à plus d'1 heure du matin qui a insisté pour pouvoir participer. Là, c'était un colloque qui était initialement prévu en 2020, qu'on a reporté en 2021 pour des raisons de pandémie. Et puis finalement, on a décidé de le faire en virtuel parce que la crise sanitaire ne nous permettait pas de nous assurer d'avoir les conditions valables pour le faire en présentiel. Alors ça, bien sûr, ça ne nous a pas permis de faire ce que nous avions souhaité au départ, c'est-à-dire de permettre des rencontres et des échanges directs entre les parents et puis les chercheurs. Mais finalement, nous y avons trouvé quand même un certain nombre d'aspects positifs. C'est toujours ça qu'il faut faire. Et le premier aspect très positif de ce colloque que nous avons été obligés de faire en distanciel, c'est qu'en fait, on a dépassé toutes nos attentes en termes de participation. On a fait plus de 1000 connexions qui correspondent en fait à 650 connexions indépendantes. Donc c'est vraiment beaucoup plus que ce qu'on aurait pu envisager en présentiel. Et je ne parle pas d'ailleurs du replay qui va permettre à tout le monde de venir revoir ces sessions de ce colloque et qui va peut-être aussi permettre à des gens qui n'ont pas pu se connecter d'écouter ces conférences. Le second avantage, j'ai envie de dire, qui est survenu avec cet aspect de distanciel, c'est le fait que ça a demandé beaucoup plus de préparation qu'en présentiel, en amont pour préparer les sessions, et ça a entraîné en fait un certain nombre d'échanges, beaucoup d'échanges entre les chercheurs et les patients, et on a déjà eu des retours pendant le colloque de ces échanges qui ont été extrêmement fructueux, et je crois que vraiment tout le monde a apprécié ça. Et puis le troisième, c'est qu'un colloque comme ça, où on doit absolument faire de la traduction en simultané, parce que voilà, le langage de la science, déjà, c'est pas simple, mais alors en anglais, c'est encore plus compliqué. Et évidemment, la visio permet de faire ça de manière un petit peu plus facile. Mais bon, je crois qu'on a réussi dans l'ensemble à aborder l'ensemble des questions qu'on voulait aborder. On a abordé des questions fondamentales et en fait, on s'aperçoit, et ça c'est quelque chose qui a été extrêmement intéressant pendant ce colloque, que ces questions fondamentales qui ont été abordées, en fait, c'est à peu près les mêmes que se posent à la fois les parents d'enfants et les chercheurs. Ils ne les posent pas de la même façon, mais en fin de compte, ils posent les mêmes questions. Et du coup, ça permet de comprendre pourquoi en fait, les interactions sont nécessaires et sont utiles. Voilà. Alors, ce colloque, évidemment, a mobilisé beaucoup de personnes. Je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à l'organisation de ce colloque. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde parce qu'il y a vraiment trop de monde. Évidemment, je commence par les équipes de NewCap qui sont juste devant moi et qui ont fait un fantastique travail et qui ont fait ça dans une ambiance vraiment très, très facilitante. Et vraiment, je les remercie. Je vais remercier évidemment en premier lieu également les collectifs d'associations de parents, Grandir, l'UNAPECL et Gravir, qui ont participé activement et avec beaucoup d'enthousiasme dès le départ de cette aventure. J'ai un remerciement connexe qui va à tous nos partenaires institutionnels habituels, tels que la Fondation ARC, la Ligue contre le cancer, mais aussi les chercheurs français, notamment ceux de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies de l'enfant, qui ont activement contribué à la réussite de ce colloque à travers leur participation aux présentations, à l'animation des sessions du colloque, et puis qui ont aussi participé à l'établissement du programme de ce colloque au sein du comité scientifique. Alors, je suis désolé de ne pas tous les citer, mais vous avez eu l'occasion de les identifier ou de les reconnaître tout au long de ces 3 journées. Je remercie également toute l'équipe de l'ITMO Cancer,
et en particulier Françoise Redini qui a activement contribué, qui s'est vraiment démenée pour monter un programme avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Vraiment merci Françoise. Je remercie évidemment les équipes de l'Institut national du cancer, à commencer par la direction de la communication. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais forcément citer Carole Pigeot, qui a interagi avec l'ensemble des intervenants et qui a vraiment été présent tout au long de ce colloque et en amont, qui a fait un fantastique travail. Je remercie également l'ensemble du pôle recherche, les équipes du pôle recherche de l'Institut national du cancer qui, tout au long de l'année, montent des projets, font des appels à projets pour soutenir la recherche en général et la recherche sur les cancers de l'enfant en particulier. C'est un travail vraiment qui occupe tout le pôle recherche, avec en particulier deux personnes, Eddy Soucy et Sophie Lericous, qui montent les appels à projets spécifiquement dédiés à la cancérologie pédiatrique. Et puis, évidemment, je vais remercier une personne qui a porté l'organisation de ce colloque sur ses épaules, qui n'a pas compté son temps pour interagir avec tout le monde. Je voulais parler de Nathalie Hogg-Labouret, responsable de la mission pédiatrie à l'INCa. Normalement, en principe, dans un colloque, habituellement, il y a des applaudissements, donc Nathalie, nous t'applaudissons. Voilà, alors juste pour terminer, je voudrais rappeler quand même que ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans avec la task force qui a été mentionnée par Frédéric Brochard, en plus de tout ce qu'on fait en termes de soutien à la recherche en cancérologie à l'Institut national du cancer, mais spécifiquement sur la cancérologie pédiatrique, nous avons mis en place depuis 2 ans un certain nombre d'appels d'offres, d'appels à projets. Et je remercie d'ailleurs Perrine qui l'a rappelé cet après-midi. Nous avons lancé un appel à manifestation pour monter des consortiums sur le partage des données. C'est une question qui a été abordée pendant ce colloque. Nous avons également monté un consortium de 11 équipes de recherche qui s'intéressent aux causes et origines des cancers pédiatriques. Nous avons lancé, c'est la 2e année consécutive que nous faisons ça, un appel à projet dit High Risk, High Gain, qui permet de soutenir des projets émergents et de rupture sur ces questions-là. Cette année, en 2021, pour répondre à une des questions qui a été soulevée par Frédéric Brochard, en particulier le fait qu'il est nécessaire maintenant, pour aller plus loin, d'essayer d'attirer des nouvelles compétences en dehors même de la cancérologie, et ça peut être les mathématiques, ça peut être même les biologistes du développement, les spécialistes du système immunitaire. Nous avons lancé un appel à projet cette année, qui est un appel à projet interdisciplinaire pour essayer d'enrichir la communauté de chercheurs qui vont s'intéresser désormais à la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques. Et puis on avait un appel à projet qui a été suspendu en 2021 à cause de la pandémie, qui était un appel à projet pour l'aide à la mobilité internationale des jeunes chercheurs, et que va probablement voir si, enfin, on va étudier la possibilité de le relancer dès que la crise sanitaire va le permettre. Donc, comme vous le voyez, la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques, c'est une préoccupation constante de l'Institut national du cancer, et en particulier de son pôle recherche. Et la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des participants à ce colloque, que ce soit les médecins, les chercheurs, les parents d'enfants atteints de ces pathologies, c'est que ce soutien a été clairement réaffirmé dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers annoncée le 4 février par le président de la République. Dans ce contexte, nous savons que nous aurons à nos côtés les associations historiques, les associations et les collectifs d'associations de parents, et de façon plus globale, tous nos partenaires historiques, comme la Fondation ARC, la Ligue contre le cancer, la SFCE, dans ce combat. Même si, évidemment, il faut bien garder à l'esprit, et ça sera peut-être le mot de la fin, et ça a été rappelé d'ailleurs tout au long de ce colloque, même si, évidemment, on sait que le temps de la recherche est long, mais cela n'empêche pas des progrès remarquables, comme en ont témoigné l'ensemble des présentations scientifiques de ces 3 jours passés ensemble. Donc sur ces mots, je vais clore ce colloque en vous remerciant tous, encore une fois, de votre participation, et en vous disant à très bientôt, et en vous souhaitant un bon week-end ensoleillé si possible. Merci beaucoup.